Laiterie Dirk. Alors, comme ça, vous refusez nos offres? Elles sont inacceptables et vous le savez. Vous nous prenez pour les enfants? Et moi qui espérais que nous ferions affaire. Votre sens des affaires et le nôtre ne sont pas compatibles. Au revoir, Dirk. Descends un peu! Stabilise-toi! Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Bonjour à tous. Je m'appelle Britt Reed, propriétaire du Daily Sentinel et de cette chaîne de télévision. Et si j'ai choisi ce moyen inhabituel de m'adresser à vous ce soir, c'est pour que chacun soit mobilisé par ce que j'ai à dire. Tôt dans la matinée, 2 hommes ont été victimes d'un règlement de compte dans les environs de la ville. Selon les informations recueillies par Mike Axford, que nous avons envoyé sur place, il s'agirait d'individus liés à une bande de trafiquants d'alcool, comme ceux qui ont infesté notre ville au cours des années 20. Ce ne sont plus les mêmes hommes, mais leurs successeurs, probablement les meurtriers, occupent d'ores et déjà leur place. Quels qu'ils soient, nous devons les arrêter. C'est lui qu'il faut arrêter à tout prix. Qu'est-ce que vous proposez au juste? Qu'on lui fasse faire une promenade? Peu nous importe pourvu qu'il y reste. Vous avez raison. Bien. Nous allons offrir une fin exotique à ce monsieur Reed. Une fin qui aura le mérite de nous laver de tout soupçon. Et l'avantage de nous autoriser à poursuivre notre entreprise. Britt, pourquoi précipiter les choses avec cette bande de trafiquants? On les pincera, ça prendra peut-être du temps, mais on les aura. Vous avez une piste? Non, absolument aucune pour le moment.
Ils n'ont pas fait la moindre petite erreur. Les patrons des bars ne font que suivre les instructions, ils ne voient jamais personne de l'organisation. On leur téléphone de prendre la marchandise à un certain endroit, et c'est tout. Mais où est-ce qu'ils pensent distiller sans prendre le risque d'être repérés? Si je le savais, j'avoue que ça m'empêche de dormir. Je pense qu'ils ont plutôt une multitude de petites distilleries éparpillées dans la ville. Et pourquoi pas une seule? Oh, mais où voulez-vous cacher une usine pareille? Il y a fort à parier que ce ne sont pas ces détails qui les arrêtent. Keto? Qu'est-ce que vous comptez faire? Le frelon vert va faire un tour en ville. Revolver. Prêt. Contrôle laser. Prêt. En route, Keto. Le frelon vert. Qu'est-ce que vous voulez? Un verre. Une spécialité de la maison. C'est du velours, vous verrez. Buvez, c'est ma tournée. Où est-ce que tu te le procures? Ben voyons, vous avez vu la télé. Qui sont tes fournisseurs? Ça vous étonnera peut-être, mais je tiens à Voilà la vie. toutes les données du problème. C'est leur protection ou la mienne? Tu parles d'un choix. De qui s'agit-il? C'est eux qui m'appellent. Comment savent-ils qu'il faut approvisionner? C'est-à-dire que régulièrement, ils me passent un coup de fil et puis... Quand aura lieu le prochain appel? Si je le savais, je... Quand? Demain. À quelle heure? Mais ça dépend des fois, ça... À quelle heure est-ce qu'ils t'appellent? À 3 heures. N'essaye surtout pas de les prévenir. Vu? Vous savez, je me suis jamais pris pour un héros. Bonjour, monsieur. Alors, où en est notre production laitière? Nous tournons à pleine capacité ce matin. C'est parfait. Vous aurez droit à une prime en fin d'année. Continuez, mon vieux. Nous allons avoir plusieurs livraisons à effectuer dans les jours qui viennent. Passez les coups de fil. Décidez des points de livraison et surtout, n'oubliez pas les précautions d'usage. Évidemment. Brannigan? Oui? Bien. Parfait. Brannigan.
Quand et à quel endroit? Et écoutez, On ne discute pas. bien, La livraison se fera à Royalwood ce soir à 9h. J'espère pour toi que tu dis la vérité. vous pouvez me faire confiance. Je veux pas d'ennui. Contrôle le scanner. C'est fait. Tu peux envoyer le scanner. Pas étonnant que la police n'ait jamais découvert comment les transports sont effectués. Ils utilisent des camions de lait. Ils s'en vont. Rappelle le scanner et suis les camions. Regardez, c'est pas une laiterie? Oui, celle de l'honorable Henry Turk, trafiquant à 16 heures. On comprend qu'il puisse entretenir des œuvres de charité. Et ils ont placé des mouchards électroniques partout. On pourrait détruire leurs émetteurs? Oh non, ils sauraient qu'on est là. Oui, mademoiselle Cazet? Monsieur Reed, il y a eu un coup de téléphone anonyme. À quel propos? Une voix a exigé que notre journal abandonne sa campagne au sujet du trafic d'alcool Oui, si quoi? si on tient à Mike. Ils ont enlevé Mike Axford. Messieurs, vous me voyez navré d'avoir dû vous convoquer aussi précipitamment, mais il y avait urgence. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous auriez pu nous expliquer au téléphone. Est-ce à propos du reporter Mike Axford? Non. Non, il est toujours entre nos mains. Alors? Un nom. Le frelon vert. Mais enfin, qu'est-ce qu'il nous veut? Ça, nous le saurons quand il sera arrivé. Et comment est-il parvenu jusqu'à vous? Posez-lui la question vous-même, si vous croyez qu'il m'a fait des confidences. Oh, je n'aime pas ça. Ça ne me plaît pas du tout. Après tout, la police est à ses trousses. Il est recherché dans tout le pays. Ça nous place au beau milieu de la mêlée. Je sais, mais je suggère que nous jouions franc jeu avec le frelon vert. Il sait quelque chose. Que se passe-t-il? Du calme, messieurs. Surtout, pas de panique. Asseyez-vous. Je serai très bref, j'irai droit au but. J'ai bien étudié votre entreprise. Elle m'intéresse. Vous avez mis au point un véritable modèle d'organisation. Et j'y vois de belles promesses pour l'avenir. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'il est temps que vous receviez un nouvel associé à cette table. Moi. Oh, je ferai un excellent partenaire, très discret. Et je ne serai pas trop exigeant non plus. 5% sur toutes les opérations chaque semaine. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous vendez?
Je vends Britt Reed, propriétaire du Daily Sentinel, un ennemi à vous. Vous savez qu'il y a du Don Quichotte en vous. À la différence que je ne combats pas les moulins à vent. Si vous décidez d'accepter mon offre, je remettrai Reed entre vos mains et je peux vous garantir que vous en ferez ce que vous voudrez. Ça m'est complètement égal. Et comment comptez-vous vous y prendre? Il y a certains secrets que je préfère garder. Messieurs, notre conseil d'administration compte un nouveau membre. Est-ce que demain vous convient? Vous nous le livrez ici? Non, il n'en est pas question. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu une nette préférence pour la campagne. C'est plus tranquille. Je peux vous le remettre devant notre laiterie demain soir. Et pour notre association? On verra ça plus tard. Je vous donnerai de mes nouvelles. Patience. Voyons, Britt, et si j'envoyais un bataillon de policiers sur place, ça réglerait le problème. Ah oui? Et quelle chance aurait Mike d'en sortir vivant? Oui, Mike. Et comment pensez-vous arriver à pénétrer dans cette laiterie? C'est simple, comme un complice qui effectue une livraison. Mais je ne vais pas leur livrer ce qu'ils espèrent. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus sûr? Mike risque sa vie, Keto. Nous devons le sauver. Nous avons un plan, nous allons essayer de le respecter. Bienvenue, monsieur Reed. Et toutes mes excuses pour ces méthodes un peu brutales. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Ah, si, vous verrez. Le frelon vert est responsable de votre disparition. Et il va prendre notre place en première page. Quant à la police, elle va avoir beaucoup à faire avec le retour du frelon vert. Mike! Patron. Eh oui, j'ai pensé que cela vous ferait peut-être plaisir d'être accueilli par un ami. Vous allez pouvoir vous tenir mutuellement compagnie. Vous allez me tuer avec votre gentillesse. Ah, c'est sûrement une méthode, mais j'avoue que je n'y ai jamais pensé. Désolé, patron. C'est pas de veine, Mike. Justement, j'allais vous augmenter. Attachez-les et qu'on en finisse. C'est le frelon vert. Ils ont enfoncé la porte à coups de roquette. Que chacun regagne son poste. On va employer les grands moyens. Enfermez-les. Cette voiture est blindée. Déposez vos armes et sortez les mains en l'air. J'ai modifié les termes de notre contrat. Je veux 25% des bénéfices. Et 10 000 $ d'avance, payables immédiatement. Si vous refusez, je détruis le bâtiment. Patron? C'est vous, patron? Navré, Mike. Je ne pouvais vraiment pas faire autrement. Inutile de discuter. Laissez-moi 10 minutes. Il faut que j'aille au coffre. Montrons-lui à qui il a affaire. Maintenant, Keto, je viens de poser la bombe. Ils nous ont enfermés en sortant. Fais sauter la porte de derrière. Bien reçu.
Hélicoptère, va plus vite, Keto. Rapproche-toi! Et ils ont tourné! Par là! Tu peux descendre, je crois qu'on les a eus. Tu peux arrêter la fumée maintenant, Keto. Téléphone à Scanlon, dis-lui d'envoyer immédiatement la police. Dommage que Mike ait manqué le feu d'artifice. Ramenons-le avant qu'il ne reprenne ses esprits. L'édition du soir. Ah, voilà ce que j'attendais. Merci beaucoup, Johan. Une distillerie clandestine anéantie. J'aurais bien aimé assister à ça. C'est une véritable aubaine pour la police. Ne vous y fiez pas. Cette fois, il était de notre côté. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Oui, c'est exact. Mais l'important, c'est que ce trafic soit terminé. Les preuves recueillies là-bas sont bien suffisantes. Oui, c'est sûr. Toujours est-il que j'aimerais bien tenir le gars qui m'a frappé. Mais à propos, quand nous étions face à la mort, il me semble que vous avez parlé d'une augmentation. Ah oui? Oh, c'est étonnant, ça m'est complètement sorti de la tête. Ça, je l'aurais parié. Vous voudrez bien avertir notre comptable qu'il augmente ce vieux Mike de 25% par semaine. D'accord.